Bonjour, ici Afrofantasy. Depuis quelque temps, nos vidéos sont moins visibles. Aidez-nous à briser l'algorithme. Likez, commentez et partagez pour nous soutenir et nous encourager à continuer. Merci à vous et surtout, abonnez-vous. Fantasy, the adventure begins. Where your fantasy, let your spirit spin. L'étoile brille dans l'obscurité. Les poings levés cherchent la clarté. Sous les bottes du pouvoir troublé, le feu des cœurs ne peut s'éroder. Debout au fond de la galaxie, des chaînes tombent dans un cri uni. L'espoir court à travers les ombres, un feu sacré que rien ne plombe. Mon nom est Ézéchiel. Je suis le chien de garde du grand prêtre Arras. Je suis né sous le régime du sevrage, ce que les rebelles appellent l'esclavage. Mais pour nous, les graciés, le sevrage est une bénédiction. Car le sevrage, c'est l'ordre et la justice face au chaos. Au départ, je pensais qu'il s'agissait juste d'un complot visant à éliminer le grand prêtre Arras. Puis je me suis rendu compte que le complot concernait aussi d'autres membres de l'aristocratie, tels que la reine Yana. La personne que je recherche porte un surnom, le fantôme de Jéricho. C'est un Robin des Bois d'un genre nouveau, un hacker, un anarchiste très connu sur Genesis. Personne n'a jamais vu son visage, mais dans l'underground, tout le monde dit qu'il s'agit d'un Yamnaya, étant donné la grandeur de sa taille sous son accoutrement étrange. Il est tout de noir vêtu et porte un masque hyper sophistiqué sous une capuche qui ne laisse transparaître aucun de ses traits. Même sa voix est brouillée par un modulateur, mais on suppose qu'il s'agit d'un homme. Bizarrement, le fantôme de Jéricho ne s'attaquait jamais directement au cœur du système pour le faire tomber, mais il l'exposait à ses risques et périls. Plusieurs personnages politiques corrompus ont ainsi été dévoilés au grand jour et ruinés du jour au lendemain. Son symbole est celui de la croix inversée de Yamnar, un affront direct au système Yamnaya. Mais certains disent aussi qu'il s'agirait du symbole de la mythique clé de Jéricho. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il est traqué et activement recherché. Personne ne sait comment il parvient à déjouer, ne serait-ce que pour un court laps de temps, l'œil de Yamnar afin de se replier à temps. Je pense qu'il s'agit d'un ancien soldat, car pour pouvoir passer certains de nos pare-feux, il a forcément été en contact avec nos technologies les plus avancées et sécurisées. Il offre souvent certains de ses services au mouvement rebelle. En tant que Yamnaya, je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à déstabiliser les fondations de son propre système pour aider ceux qu'il considère comme une race inférieure. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé, notamment sa façon de voir le monde. Il existe une légende, la clé de Jéricho. La première cité Yamnaya sur Genesis fut Jéricho.
et comme toutes les grandes villes Yamnaya, elles furent bâties sur le sang et la sueur des fils de Wei, considérés comme une race d'esclaves. À cette époque, certains fils de Wei maîtrisaient encore la science des célestes. Ils créèrent une intelligence artificielle pour les aider à édifier la ville de Jéricho. Selon la légende, l'activation et la prise de contrôle de cette intelligence artificielle se fait grâce à une clé, dissimulée dans un bunker secret au centre de la ville. Puisque la technologie des célestes était supérieure à celle des Yamnaya, quiconque contrôlerait cette intelligence deviendrait le maître de Jéricho, voire de toute la face nord de Genesis. Après l'édification des principales villes Yamnaya, les architectes Yamnaya auraient assassiné les créateurs de cette intelligence artificielle. Mais les fils de Wei avaient pris soin de cacher la clé de Jéricho. Aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le bunker. Des siècles d'exploration n'ont rien donné, car Jéricho est devenu une immense mégalopole. Pourtant, la légende revient dans l'underground. L'organisation rebelle appelée la Main Noire affirme détenir la clé de Jéricho. Ils disent que cela leur a été légué par leurs ancêtres, bien que personne ne l'ait jamais vu. La Main Noire envisagerait de marchander la clé à des mercenaires Yamnaya contre un service très spécial, assassiner la reine Yana et le grand prêtre Arras. Mais aucun mercenaire ne veut se risquer à une telle mission pour une clé légendaire. Aucun, sauf le fantôme de Jéricho. Pour la Main Noire, cette clé est juste une pièce de collection d'une valeur extrême. Ils ne savent ni la lire, ni l'utiliser. Mais pour le fantôme, si la clé existe, le bunker existe aussi. En tant que Yamnaya, il croit avoir plus de chances de le trouver, et il est persuadé de savoir où il se trouve. En tant qu'anarchiste, il pense que la chute du pouvoir Yamnaya pourrait transformer Genesis en une planète pirate, où fils de Wei et Yamnaya vivraient libres, sans le joug de la Confédération des 13 planètes. L'Underground, une ville dans la ville, nichée au cœur même de Jéricho. Avec ses réseaux parallèles et souterrains, elle possède son propre système de fonctionnement. Ce lieu n'est pas uniquement peuplé des enfants de Wei renégats ou résistants. On y croise également de nombreux Yomni, des Yamnaya déchus, exclus de leur caste d'origine. Certains ont plongé dans les sphères de la mafia et de la pègre, s'étant tournés vers les augmentations corporelles. On y trouve aussi un grand nombre de mercenaires. C'est là que le fantôme de Jéricho opère, car Jéricho est la clé du système Yamnaya sur Genesis. Les motivations du fantôme de Jéricho restent floues, mais la Main Noire a été convaincue. Ils lui remettront la clé une fois son contrat rempli. Éliminer la reine Yana et le grand prêtre Arras. Debout dans l'ombre des oppresseurs, les bras liés mais l'esprit libre. Chaque coup forge notre ardeur, notre force dans le cœur vibre. Sous les chaînes de la tyrannie, les peuples chantent des hymnes anciens. La justice est notre harmonie, le courage guide nos chemins. Nous sommes les héros des oubliés, l'unité est notre glaive. Dans la nuit nous sommes éveillés, jamais nous ne serons esclaves. Des champs de bataille aux révoltes, notre histoire s'écrit en voix forte. Chaque larme une vérité, chaque vie une éternité. Les cieux résonnent de nos cris, les oppresseurs tremblent en leur
La liberté ne connaît pas de prix.